Sur les marchés financiers, on retrouve deux intervenants, deux acteurs des marchés financiers. D'un côté, les offreurs et de l'autre, les demandeurs. Et toi, camarade et ami trader, connais-tu la loi qui régit les échanges entre ces deux intervenants? Si tu ne connais pas cette loi, stop. Regarde cette vidéo jusqu'au bout et ne panique surtout pas parce que je vais t'expliquer step by step ce qu'est la loi de l'offre et de la demande et comment est-ce que tu dois l'utiliser dans ton trading au quotidien. Mais avant cela, si tu découvres cette chaîne YouTube et que tu es un passionné du trading, si tu souhaites continuer à recevoir un contenu toujours plus ludique pour t'aider à évoluer chaque jour un peu plus dans ton trading, je t'invite à t'abonner et surtout à cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines vidéos. Nous sommes d'accord? On va au vif de la vidéo. Sur ce petit schéma est représenté le nécessaire dont tu as besoin pour comprendre la loi de l'offre et de la demande. Nous avons donc ici sur l'axe des abscisses, qui est tout simplement la droite que tu vas voir à l'horizontale, les demandeurs, et sur l'axe des ordonnées, qui est tout simplement la droite que tu vas voir à la verticale, les offreurs. Donc, avant d'en venir à la loi de l'offre et de la demande que je vais t'énoncer très prochainement, je tiens à t'énoncer deux autres lois qui en réalité vont s'unir pour former la loi de l'offre et de la demande. Ici, il s'agit premièrement de la loi sur l'offre qui dit tout simplement que l'offre est une fonction décroissante du prix. En effet, plus il y aura d'offres en circulation, plus le prix va chuter. Que ce soit sur un marché traditionnel ou en trading. Lorsque nous sommes sur un marché traditionnel et qu'il y a beaucoup d'offres sur le marché, le prix de la marchandise va chuter. En effet, en trading, plus il y a d'offres, donc de la liquidité vendeuse, plus le prix aura tendance à chuter. Et c'est la raison pour laquelle vous allez voir que la droite correspondant à la droite du prix de l'offre est plutôt baissière comparativement au prix. Donc là, à ce niveau, nous avons une offre qui est très élevée et vous constatez que le prix, il est tout simplement très bas. Et là, nous avons une offre qui est très, très basse. Là, vous voyez, l'offre, il est très basse et le prix, il est super élevé. Et de la loi sur la demande qui dit tout simplement que la demande est une fonction croissante du prix. En effet, comme vous le constatez ici, lorsqu'il y a très peu de demande, le prix il est très bas. Et lorsqu'il y a un maximum de demande, le prix il est également très élevé. Lorsque nous avons un marché qui est sous-évalué, nous aurons beaucoup plus de personnes qui souhaitent acheter ce marché parce que le prix il est bas. Lorsque nous avons un marché qui est surévalué, nous aurons beaucoup moins de personnes qui veulent l'acheter parce que le prix il est super élevé. Maintenant, on peut énoncer la loi de l'offre et de la demande. Plus il y a d'offres sur le marché et plus le prix a tendance à chuter. Et plus il y a de la demande sur le marché, plus le prix a tendance à augmenter. L'offre, c'est donc de la liquidité vendeuse et la demande, c'est de la liquidité acheteuse. Si tu n'as pas encore compris jusqu'à présent, ne panique pas. Je te fais un rapprochement avec le marché traditionnel avant de te montrer comment est-ce que tu peux utiliser cela dans ton trading. En effet, lorsqu'on revient dans le marché traditionnel, on se rend tout simplement compte que plus il y a de personnes qui souhaitent acheter une marchandise, plus le prix de la marchandise va augmenter. C'est tout simplement l'excès de demandeurs. Les personnes qui souhaitent acheter la marchandise sont des demandeurs, donc le prix va augmenter. Et plus il y aura de marchandises, plus le prix va chuter. S'il y a beaucoup de marchandises, le prix de cette marchandise aura tendance à chuter. Et encore plus s'il y a peu de personnes qui veulent acheter cette marchandise-là. À côté de cela, il y a également ce point-ci, qui est le point d'intersection entre les deux droites de prix qui représentent le prix de l'offre et celui de la demande. Ce point-ci est appelé le point d'équilibre. Ça va donc constituer notre quatrième loi dans cette vidéo qui est tout simplement la loi du point d'équilibre. C'est tout simplement un prix où les offreurs et les demandeurs se sont entendus et sont prêts à tous les deux céder. C'est le prix auquel les offreurs sont prêts à offrir au prix demandé par les demandeurs. Nous allons revoir cela sur les marchés traditionnels, en l'occurrence lorsque vous faites une négociation de prix pour une marchandise. Vous finissez par vous entendre avec le vendeur et donc vous avez atteint un point d'équilibre. En trading, c'est la même chose. Lorsque vous passez un ordre sur le marché en tant qu'offreur ou demandeur, il y aura en face de vous une personne qui souhaite également offrir ou demander
à un prix similaire. Et vos offres vont tout simplement se jumeler et ensemble, vous pourrez passer votre ordre sur le marché. En face de chaque demandeur sur le marché, il y a un offreur. Et un offreur qui offre très cher ne peut pas intervenir pour un demandeur qui demande très bas. Nous avons besoin du prix d'équilibre sur les marchés financiers pour pouvoir exécuter nos trades. Donc, lorsque vous lancez un trade, lorsque vous exécutez un trade, à l'achat, par exemple, vous avez en face de vous une personne qui souhaite vous vendre au même prix et donc, tout simplement, vous pouvez exécuter votre trade. C'est tout simplement le prix d'équilibre. Lorsqu'on fait un rapprochement et on revient sur le marché financier, je vais donc maintenant te montrer comment est-ce que tu peux utiliser cela dans ton trading. Jusqu'à présent, on a parlé d'offre et de la demande. Tu dois comprendre que l'offre, c'est tout simplement la liquidité vendeuse et la demande, c'est la liquidité acheteuse. Jusqu'à présent, dans ton trading, on a dû te parler de l'offre, on a dû te parler de la liquidité, mais on n'a jamais parlé de la loi qui unit ces deux concepts. Maintenant, plus il y aura donc d'offres sur le marché, plus le prix aura tendance à baisser. Si tu es un trader et qu'il y a beaucoup de liquidités acheteuses, nous aurons tout simplement le prix qui va augmenter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de demandes. S'il y a plutôt beaucoup de liquidités vendeuses, le prix aura plutôt tendance à chuter. Pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup trop d'offres sur le marché. Donc, en finance, comme dans le marché traditionnel, la loi de l'offre et de la demande vous sera utile, mais également le prix d'équilibre. Vous devez comprendre les lois qui régissent le trading pour mieux comprendre comment est-ce que les investisseurs réfléchissent, quelle est la psychologie des marchés et surtout ce que vous êtes en train de faire. Parce que trader sans savoir ce qui se passe derrière les écrans, c'est tout simplement courir à la ruine. Maintenant que tu as compris la loi de l'offre et de la demande, je t'invite à me mettre en commentaire si tu veux que je t'explique un autre concept en finance ou bien en trading. N'hésite surtout pas à me dire également en commentaire si tu as aimé cette vidéo, si le contenu t'a été utile, si tu connaissais déjà la loi de l'offre et de la demande à travers mes autres vidéos ou à travers d'autres contenus ou à travers une autre formation. N'hésite surtout pas à mettre tout cela en commentaire. Je serai très content de lire tout cela. Et si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à t'abonner. Nous avons également une communauté sur Telegram que tu peux rejoindre gratuitement. Le lien en descriptif de cette vidéo. On se dit donc à la prochaine pour une autre vidéo pour t'aider à t'améliorer dans ton trading quotidien. Allez, ciao!